Les influences sont tous les adultes entourant les enfants qui encadrent le jeu. Et vous savez que nous pensons à tous les entraîneurs, soigneurs et à tous les administrateurs. Tous exercent une influence. Mais je crois que les parents sont ceux qui exercent une influence clé et ils doivent être nos partenaires pour nous aider à encadrer le jeu. Que ce soit à l'extérieur de l'aréna ou l'aréna, toutes ces personnes doivent participer pour que cette règle fonctionne et que tous les changements culturels que nous allons tenter d'apporter fonctionnent également. Ce que j'aime ici, c'est que vous avez quelques entraîneurs ou anciens entraîneurs sur le comité et j'ai entendu, en travaillant avec Todd cet été, que certains entraîneurs étaient plutôt réticents à l'application de ces nouvelles règles, car ils ont toujours travaillé d'une certaine façon. Alors, comme ancien entraîneur, Ken, qu'en pensez-vous? Je suis très optimiste. Je suis beaucoup plus optimiste que je l'étais il y a 1 an, parce que je pense que nous commençons à voir les effets de ces changements. J'ai quitté le monde de l'entraînement il y a 5 ou 6 ans, et je peux vous dire qu'à ce temps-là, la sensibilisation à tout ce qui a trait au comportement et aux situations entraînant des commotions était très faible. Comparativement à aujourd'hui, avec la sensibilisation accrue et ces initiatives, j'ai aucun doute que les entraîneurs sont beaucoup plus conscients, tout comme les parents et tout comme les intervenants vont de l'avant. Oui, je vous assure que les choses ont changé de façon radicale. Si je recule dans le temps, et je vais raviver la mémoire d'un des participants ici, je recule à l'époque où Rick Bowles jouait au Collège de Colorado. Heureusement, nous avions un soigneur sur place qui a cerné quelques-uns des besoins, mais il suffit de nous souvenir de l'époque où nous n'avions ni médecin, ni orientation, aucune compréhension de ce qu'était la blessure à la tête. L'époque où un joueur retournait immédiatement sur la glace alors que nous ne comprenions pas l'impact de la blessure. Les choses ont changé. Nos entraîneurs, nos parents doivent acquérir beaucoup plus de connaissances et comprendre l'interprétation et l'évaluation nécessaires, ainsi que les soins appropriés pour prendre soin de nos joueurs. Absolument. Prenez le programme de sécurité de Hockey Canada pour ceux qui le connaissent. Il y a 20 ou 30 ans, nous avions la règle de 15 minutes, c'est-à-dire que le joueur quittait la glace. Et s'il était correct après 15 minutes, il retournait au jeu. Vous pouvez constater comme les choses ont changé. Nous avons travaillé avec la communauté médicale et nous avons travaillé avec les fabricants et maintenant, nous sommes au point où nous sommes prudents et nous nous assurons que les joueurs ne retournent pas au jeu. C'est évident que la culture a changé et que nous nous occupons de nos joueurs de façon bien différente. J'aimerais aussi ajouter qu'au temps de Rick, l'attitude des joueurs était qu'il allait jouer peu importe. Il allait retourner sur la glace. Eux-mêmes ne distinguaient pas et ne comprenaient pas la différence. De nos jours, les joueurs, surtout les professionnels, reconnaissent que les choses ne vont pas et qu'ils doivent prendre soin d'eux physiquement afin d'être prêts à jouer de leur mieux tout en ne risquant pas d'aggraver la situation.